maintenant désormais quotidien. Donc j'aimerais remercier ici toute la presse qui a effectué le déplacement, les remercier surtout pour leur engagement pour la lutte contre le coronavirus. Il n'est pas nécessaire de le dire, mais nous le soulignons. Votre rôle, chers amis journalistes, est très important. Ce qui nous appelle tous, autant que nous sommes dans nos différents organes, à la responsabilité dans le traitement des différentes informations que nous avons à gérer. Normalement, dans ce genre de situation exceptionnelle que nous vivons, il ne devrait pas avoir de presse bleue, de presse orange, de presse verte. Il devrait tout simplement avoir des Ivoiriens qui sont conscients de leur grande responsabilité dans cette situation exceptionnelle que nous vivons. Nous osons pouvoir compter sur cet engagement de tout un chacun pour que l'intérêt national soit au-dessus de tout intérêt spécifique et que définitivement nous soyons un dans la lutte contre ce coronavirus. Ainsi dit mes mots introductifs avant de laisser la parole aux différents acteurs ici présents. Je pense que nous commencerons par Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, chers amis de la presse, je vous salue au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Hier, nous étions ensemble, vous avez particulièrement mis l'accent sur 5 points contenu dans l'important message de son Excellence le Président de la République, message du lundi dernier. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner lecture du point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 26 mars 2020. Je crois que chacun de vous a été habitué à suivre ce point depuis quelque temps sur les antennes de la télévision ivoirienne. Il s'agit des résultats d'hier que nous donnons aujourd'hui, les résultats des analyses faites à la suite des prélèvements qui ont été faits. Ce mercredi, donc 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, pour l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. J'ai pu dire, même si le nombre de cas confirmés augmente, mais j'ai pu dire que heureusement la Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Il faut que nous notions ça comme un élément tout de même soulageant. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect
des mesures, nous référant ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Le respect des mesures sanitaires et d'hygiène donc est très important pour éviter les contaminations. Ce sont entre autres se laver les mains avec de l'eau et du savon, ne pas se serrer les mains, ne pas faire d'accolade, éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, respecter la distance de 1 mètre et limiter les déplacements. Toujours au titre des mesures, du respect des mesures, des consignes, devant des signes suivants: fièvre, toux, courbature et ou difficultés respiratoires, il faut contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101 et le 125. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons de façon efficace contre la pandémie. Voilà le point de la situation aujourd'hui. Je me tiens à votre disposition pour toute autre clarification. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais porter à votre connaissance que nos concitoyens et tous ceux qui vivent sur notre territoire commencent réellement à prendre conscience de la gravité de la situation. Les comportements sont récents. Mais cela ne veut pas dire que les mesures qui ont été prescrites vont être levées. Bien au contraire, nous sommes obligés de les renforcer. C'est justement pour ça que hier, j'annonçais qu'à partir d'aujourd'hui, jeudi 26, les restrictions allaient être instaurées sur le déplacement des personnes dans la région d'Abidjan. Toutefois, pour permettre aux populations de prendre toutes les dispositions, la mesure de restriction des déplacements de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays entrera effectivement en vigueur le dimanche 29 mars 2020 à minuit. Le Grand Abidjan s'entend le district d'Abidjan et les localités de Grand Bassam, Bonois, Assini, Dabou et Azaguié, la limite nord étant le PK 30 sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. La mesure de restriction ne concerne donc pas les déplacements de personnes à l'intérieur du Grand Abidjan et le transport de marchandises sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez tout à l'heure entendu, les mesures de restriction de la circulation entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays va entrer en vigueur à partir du dimanche à minuit. Je voudrais, au sujet justement de cette mesure exceptionnelle, demander à tous les préfets de département qui vont être mis à contribution pour l'application de cette mesure, parce qu'il s'agit de la circulation entre Abidjan, le Grand Abidjan et l'intérieur du pays d'une part,
mais aussi d'autre part entre l'intérieur du pays et le Grand Abidjan, demander à tous les préfets de département de commencer dès maintenant la mise en place de toutes les structures qui pourront gérer ces nouvelles dispositions. Je voudrais également en appeler à tous les maires, à tous les présidents de conseils régionaux, à tous les députés, à tous les élus locaux ainsi qu'aux sénateurs, pour que dans ces moments particulièrement difficiles, chacun puisse apporter son concours au respect des prescriptions qui sont faites à l'endroit des populations et qui ont pour seul objectif de sauver des vies humaines. Je voudrais en appeler également aux différents chefs religieux ainsi qu'aux chefs de village pour que chacun à son niveau éduque nos populations, les sensibilise et les amène à comprendre le bien fondé des mesures arrêtées par le gouvernement. À ce jour, chacun doit privilégier le sacrifice, chacun doit privilégier les obligations au détriment des droits. Les différentes communautés qui sont concernées, qui aujourd'hui, comme l'a dit le ministre en charge de la sécurité, ont commencé à prendre conscience, doivent aller encore plus loin. Notre pire ennemi dans cette lutte, c'est l'indiscipline, comme l'a dit le président de la République. Et nous appartient donc tous, aujourd'hui, de faire preuve de discipline, de faire preuve de civisme, pour que chacun veille sur la sécurité et la santé de chacun. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons prendre 5 questions comme hier. J'ai l'allumé dans les yeux. Je ne sais pas. Qui veut intervenir? Vous vous présentez, l'agence de presse ou l'organe de presse que vous représentez? Oui, monsieur. Vous présentez votre organe de presse aussi. Ici, vous mieux. Ici, vous mieux. La question serait d'abord au ministre de la Santé. Je voudrais savoir aujourd'hui de combien d'équipes de dépistage contre la Côte d'Ivoire et en l'état actuel, combien de tests ont été effectués. Et ensuite, je voudrais savoir s'il y a des campagnes de transport pour essayer de comprendre un peu comment s'organiser. Par exemple, les travailleurs sur les plateformes pétrolières qui exploitent des forages qui permettent d'alimenter les turbines de gaz, les turbines de centrales thermiques en électricité. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est prévu pour leur permettre d'assurer la continuité du service? Monsieur le ministre de la Santé. Ok, d'accord. Ok, nous prenons toutes les questions. Deuxième question. Oui. Ok, il y a quelqu'un qui a le micro déjà. Ma première question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, à l'état actuel du niveau de propagation, est-ce qu'on peut savoir quelle est la zone la plus touchée par la propagation de la maladie? Deuxième question, on avait parlé hier de dérogation spéciale concernant la mesure d'isolement de la population de l'intérieur du pays. Alors, je pense que cette question s'adresse au ministre de la Sécurité et de l'administration du territoire. Qu'en est-il de cette dérogation? À ce moment, les opinions Oui, troisième question, s'il vous plaît. Merci. Je suis Cyber aussi de la Web TV, Event News TV. Ma question va dans le droit du ministre de la Sécurité. D'abord, c'est concernant la tournée des forces de l'ordre dans le groupe. Comment faire en tant que journaliste pour suivre cette mesure
Et ma deuxième préoccupation, quand on se déplace à Abidjan, on échange avec les Ivoiriens, tout vraiment, le cas des Ghanéens qui venir le pays, afin des mesures seront arrêtées au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok, merci. Quatrième question, avant la toute dernière. Monsieur le ministre, travailler dans le prochain ivoirien. La question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, hier, vous avez annoncé une panne au niveau de l'Institut Pasteur pour les tests de confirmation des cas. Aujourd'hui, 13 cas confirmés. 16 cas confirmés. Est-ce que ces 16 cas, ça prend en compte les dernières 72 heures ou bien ce sont des tests disponibles aujourd'hui? Puis le problème de l'Institut Pasteur, est-ce que c'est délégué? Comment c'est délégué? Maintenant, la question à M. le ministre de la Sécurité, qui est les dérogations? J'ai pu entendre que la presse était conservée. Est-ce que M. le ministre pourrait nous dire ici, de manière solennelle, que les journalistes peuvent circuler au moment du coup? Ok, mesdames et messieurs, merci pour vos questions. Maintenant, nous allons passer la parole à monsieur les membres du gouvernement. Dans l'ordre que j'ai pu retenir, nous devons avoir le ministre de la Santé, à qui a été posée la question des zones de propagation. Ensuite, il y a les questions de dérogation. Donc, je pense que cela s'adresse à monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale. Ensuite, le ministre de la Santé. Voilà. Donc, l'autre, c'est le ministre de la Santé, la question sur les dérogations, la circulation des journalistes. Et, monsieur le ministre de la Santé, s'il vous plaît. Donc la première question, c'est celle de M. Baudelaire, je crois mieux, de Jeune Afrique, qui voudrait connaître le nombre de kits de dépistage dont dispose la Côte d'Ivoire. Je n'irai pas jusque-là, communiquer ça dedans, nous sommes dans le domaine des sciences. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique en matière de dépistage. Je vous rappelle que depuis lundi, au moins, un budget relatif au plan opérationnel, un budget de 95 milliards de francs est en place. Il n'y a donc pas de problème et les choses se feront au fur et à mesure. Aujourd'hui même, nous avons reçu, don de l'entreprise d'Alibaba que vous connaissez, nous avons reçu une quantité importante de kits et d'autres choses arrivées à l'aéroport par Ethiopian Airlines autour de 12h30. Donc, nous sommes parfaitement à l'aise pour continuer à faire le dépistage. J'ajoute qu'il a été déjà identifié d'autres sites qui seront rapidement équipés pour faire des tests de dépistage rapides. Il en est ainsi d'un site que nous avons avec dans le cadre de PEPFAR, dans le cadre du programme PEPFAR. Il y a également un autre site à Boaké, je vous l'ai dit. Donc ces sites de dépistage vont être rapidement équipés et aujourd'hui même, commande a été passée pour les réactifs, puisque les machines existent déjà. Il s'agit d'avoir
les réactifs. Une commande de au moins 20 000 kits a été passée également pour ces sites qui vont faire le dépistage selon la méthode, le texte moléculaire. Ce ne serait pas sur du sang, mais ce serait sur le prélèvement nasopharyngé. Donc on est parfaitement là, il n'y a pas de... Donc le problème n'est pas tellement de dire combien nous disposons, nous en disposons suffisamment. Ensuite, je voudrais savoir combien de textes est effectué tous les jours. Vous savez, le plus important pour nous, c'est de vous communiquer les résultats au fur et à mesure, et c'est ce que nous faisons en souhaitant qu'il y en ait de moins en moins. Malheureusement, quelquefois, ce n'est pas le cas. Alors, cela me permet d'ailleurs de répondre également à la question posée par c'est la troisième personne, je saute rapidement, M. Mamadou Traoré, je vais arriver. Aujourd'hui, nous avons annoncé 16 cas. Et hier, j'avais dit effectivement, il y avait une panne à l'Institut Pasteur. La réparation a été faite. C'est 3 au moins, sur les 10 appareils, 3 qui marchent. Donc, ce n'est pas la totalité. C'est un problème de circuit électrique. Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours, mais en réalité, hier, quand nous nous sommes séparés, hier soir, j'avais donné les résultats pour hier, 24, non avant-hier plutôt, 24, puisqu'on donne toujours 24 heures après. Donc hier, j'avais donné, le soir, nous avions donné les textes positifs, il y en avait 7, ça avait été donné hier. Et donc ce que je viens de donner aujourd'hui, c'est pour hier 25. Ce que j'ai donné aujourd'hui, les 7. Donc il y a maintenant, on retrouve une situation à peu près normale. En ce qui concerne les zones les plus touchées naturellement, c'est Abidjan. Abidjan et certains quartiers. Abidjan, vous avez Cocody, vous avez Makori. Et je crois que ce n'est pas par hasard qu'on demande d'éviter l'interdiction de circulation interurbaine entre Abidjan et les autres villes de l'intérieur pour éviter que Abidjan aille contaminer les autres villes. Mais tout à l'heure, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure vous a dit que ce serait pour dimanche. Mais il faut qu'il en soit ici pour que Abidjan n'exporte pas ces cas positifs à l'intérieur du pays. Pour l'heure, c'est surtout Abidjan, je dirais presque à 97% tous les cas positifs qui ont été notés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous aurons donc pour les réponses aux autres questions l'ordre suivant d'intervention. Monsieur le ministre en charge de la sécurité, ensuite Monsieur le ministre en charge de l'administration et enfin Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Transports. Monsieur le ministre en charge de la sécurité, s'il vous plaît. Alors, je crois que la première question était relative aux dispositions prévues pour les plateformes pétrolières, si j'ai bien noté. L'arrêté portant donc l'instauration des restrictions au niveau des déplacements, il faut retenir essentiellement qu'il concerne le déplacement des personnes. Il ne concerne pas le déplacement des marchandises. Parce que ce sont les personnes qui transportent la maladie, qui véhiculent donc le virus. À ce titre-là, effectivement, il y a des dérogations qui ont été prévues pour que la vie de la nation puisse continuer tant pendant le couvre-feu que pendant les périodes de restriction qui commencent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 29 mars prochain, dimanche soir. Et justement, parmi les dérogations qui vont être accordées,
tous ceux qui œuvrent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le domaine des plateformes pétrolières et des hydrocarbures, ne sont pas concernés. Mais il s'agit de justifier de l'appartenance effective à cette catégorie de la même manière qu'on a pris les dispositions concernant les journalistes. Et là, je réponds à la question liée au déplacement des journalistes. On a pris les dispositions avec le service de communication de la police nationale qui est en contact avec tous les organes de presse pour assurer le déplacement des journalistes. Et quand entendu qu'au cours du couvre-feu, c'est les forces de sécurité qui contrôlent l'effectivité donc, de ces couvre-feu, et si vous avez le commissaire en charge de la communication au sein donc, de la police avec vous, qui est en contact avec le PC radio, les instructions seront données en permanence pour que les journalistes puissent circuler. Je voudrais vous rassurer à ce niveau-là. Alors, je pense qu'à travers cette réponse, j'ai répondu à deux questions, celle des journalistes, celle des organes particuliers tels que les plateformes pétrolières. Et d'ailleurs, il m'a été demandé de voir quelles sont les mesures qui sont prises pour la presse pendant le couvre-feu. Oui, pour les déplacements avec les forces de l'ordre qui seront compte. Mais justement, j'ai dit que le commissaire responsable de la cellule communication de la police nationale se tient à votre disposition. Ces contacts ont été communiqués ce matin à vos responsables et vous serez accompagnés donc sur tous les événements, si vous voulez, qui vous intéressent. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions des uns et des autres. Alors, je voudrais en profiter pour faire une mise au point. Beaucoup de vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux qui mettent en scène des forces de sécurité. Je veux être très clair. Toutes ces vidéos n'ont pas été tournées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une excuse. Mais des instructions fermes ont été données à toute la hiérarchie des forces de sécurité pour que toutes leurs opérations se fassent dans le strict respect des droits humains. Celui qui se fait prendre en train de commettre des exactions sur un citoyen répondra de ses actes devant le haut commandement et les dispositions, les juridictions en place. Je veux être très clair là-dessus. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons recevoir Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour les réponses aux questions posées à cet effet. Monsieur le ministre. Je pense que Monsieur le ministre de la Sécurité a répondu déjà en grande partie aux préoccupations de nos amis, s'agissant notamment des modalités, je crois que c'est de ça qu'il s'agit, d'application de la mesure de restriction des déplacements entre Abidjan et l'intérieur du pays. C'est les modalités de l'application de l'arrêté d'ailleurs qui est en signature auprès du ministre en charge de la sécurité. Ces modalités vont être publiées dans les heures qui viennent. Et vous aurez l'opportunité de donc parcourir ces arrêtés et en voir également tous les contours. Il faut le dire, nous aurons forcément des mesures dérogatoires, comme cela a été dit. Non seulement il y a les plateformes, il y a les produits alimentaires, mais il y a aussi d'autres activités, comme cela a été dit, qui devrait se poursuivre parce que la vie de la nation ne doit pas s'arrêter, cette vie-là doit pouvoir continuer. Mais tout ne pourra certainement pas être non plus cité sur des documents. Il peut se présenter des cas spécifiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les actes qui sont pris dans le cadre de la gestion de cette pandémie vont faire l'objet d'une application intelligente.
Donc, je peux vraiment vous rassurer là-dessus. Certaines entités ont des activités qui sont essentielles pour la vie de nos populations. Leurs activités ne vont pas s'arrêter, mais ces activités vont être régulées de manière à ce que leur exercice ne soit pas source de nouveaux problèmes de propagation de la pandémie. Je voudrais donc m'arrêter là en attendant la publication de cet arrêté dans les heures qui viennent. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons entendre M. Diomandé Ahmed, directeur de cabinet du ministère des Transports. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom du ministre Amadou Koné Empêché, vous livrer à présent quelques commentaires sur les dispositions qui ont été prises par le ministère des Transports pour se conformer au décret portant donc état d'urgence pour ce qui concerne particulièrement les mesures relatives à la régulation du transport interurbain, intercommunal et intracommunal, notamment pendant la période de cet état d'urgence. Alors, comme le ministre justement en charge de l'administration territoriale l'indiquait tout à l'heure, le transport de personnes, c'est bien de cela qu'il s'agit, est soumis à restrictions. Il faut dire pour ce qui est du transport interurbain, notamment entre les villes et singulièrement entre Abidjan et l'intérieur du pays, tout comme entre les villes de l'intérieur du pays qui donc feraient l'objet de provenance à destination d'Abidjan, ce déplacement de personnes est strictement interdit pendant la période donc concernée. Pour ce qui est du transport, je dirais qui lie différentes localités, donc interurbains, notamment entre les villes de l'intérieur, par exemple entre Yamoussoukro et Tiébissou, Tiébissou-Boaké, Boaké-Katiola, ainsi de suite. Donc entre les localités du pays, le transport de personnes est autorisé. Alors il est soumis à des restrictions qui respectent les normes d'espacement à l'intérieur du véhicule, de capacité à l'intérieur de ces véhicules et également aux conditions sanitaires qui ont été donc énoncées par M. le ministre de la Santé. Et toutes les compagnies de transport, et c'est le lieu de rappeler, nous avons donc adopté ces mesures, notamment avec l'accord du Haut Conseil, donc du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, pour que toutes les entreprises donc, de ce secteur puissent donc se soumettre à ces dispositions sanitaires et sécuritaires. Donc le transport interurbain, il est permis, mais on ne permet pas de transport de personnes en provenance de l'intérieur pour Abidjan. Pour ce qui est de transport intercommunal, notamment dans le district d'Abidjan, pour ne citer que cet exemple-là, et Abidjan se définissant ici comme étant justement étendu aux frontières qui ont été dénotées un peu plus tôt par M. le ministre en charge de la sécurité. Alors, le déplacement donc entre les différentes communes de ce périmètre, ce déplacement est autorisé. Le déplacement de personnes s'entend pendant les heures qui sont en dehors des heures du couvre-feu. Donc, je dirais, de 6 h du matin jusqu'à avant 21 h, vous êtes autorisé à vous déplacer entre les différentes communes de ce périmètre-là. Et les déplacements sont aussi assujettis aux conditions de sécurité et d'espacement à l'intérieur de ces véhicules. Nous avons aussi une restriction importante qui est qu'on ne peut pas congréger à plus de 50 personnes. Donc si d'aventure vous avez des cars de 50 personnes, ce car ne peut pas être plein à plus de 50 personnes. Donc il faudrait que ceci soit clair. Et l'espacement d'1 mètre qui est recommandé entre les différents occupants doit être également observé. Je voudrais également indiquer que les déplacements intercommunaux, notamment le déplacement qui se fait à l'intérieur de la commune, que ce soit les taxis compteurs, que ce soit, entre parenthèses, les Woro comme on le dit,
ces véhicules également sont soumis, assujettis aux restrictions de capacité et observation des règles sanitaires. Alors, il faudra dire effectivement, Monsieur le ministre l'a indiqué tout à l'heure, Monsieur le ministre en charge de l'administration territoriale, pour ce qui est des dispositions qui sont relatives aux dérogations qui sont, je dirais, qui permettront l'exercice de certaines activités. Donc, ces dispositions-là vont vous être énoncées un peu plus tard dans l'arrêté que Monsieur le ministre en charge de la sécurité va publier. Alors, je voudrais, avant de clore, rapidement indiquer que quand on parle de transport, il s'agit bien sûr du transport terrestre, routier, ferroviaire, du transport fluvial-lagulaire, du transport aérien également. Donc nous avons des compagnies, notamment je suis ici avec le directeur général de la SOTRA et d'Air Côte d'Ivoire, qui justement sont aussi astreintes à ces obligations. Alors, le dernier mot que je voudrais vous livrer relativement à ces mesures, c'est de vous dire que les sociétés, toutes les sociétés qui bénéficient donc de délégations de services publics, donc en matière de transport, sont tenues de respecter ces dispositions. Et pour ce qui est singulièrement des entreprises d'exploitants, notamment les pilaciers, la police maritime est chargée donc de faire respecter ces dispositions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le directeur du cabinet. Pour terminer, certainement, je voudrais inviter ici Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre. En réalité, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, monsieur le ministre. J'aimerais juste, comme vous le dites, juste relever une chose, un petit commentaire. Juste relever un petit commentaire sorti des réseaux sociaux. Le gouvernement est à la tâche. Le Premier ministre Amadou Koulibaly continue de travailler malgré son autoconfinement, où il se sent très bien, et il instruit toutes les initiatives du gouvernement en la matière. Donc ceci pourra rassurer les différentes populations que même s'il n'y a pas eu de conseil des ministres, les différents ministres sont à la tâche dans leur confinement pour ce qui concerne le Premier ministre et dans leurs différents bureaux pour ce qui concerne les différents ministres. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, merci beaucoup. Bonne soirée.